Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise. On va encore attendre quelques minutes que les retardataires nous rejoignent, donc je vous propose de patienter encore 3-4 minutes. Les chiffres tournent rapidement, mais nous ne sommes pas encore au 101 inscrits. Bon, je vous propose d'attaquer ce webinaire. Les retardataires nous rejoindront au fil de l'eau. Bienvenue à vous donc à ce webinaire organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise, l'agence économique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons complètement conscience des difficultés que traversent bon nombre d'entre vous dans le cadre de cette crise qui nous touche tous. Nous avons essayé au cours de ces dernières semaines de répondre au maximum de questions, puisque vous savez que nous sommes derrière le numéro vert de la région et de l'État avec les services de la région. Nous avons reçu plus de 20 000 appels et nous essayons au jour le jour, au quotidien, de répondre à toutes les questions des entreprises qui nous sollicitent pour les aider et faciliter un peu les choses dans le magma de dispositifs qui ont été mis en œuvre pour vous soutenir, pour soutenir votre activité. L'agence économique ne met en œuvre que les dispositifs qui existent, qui sont décidés par le législateur, l'État, les collectivités, la région en particulier. Et donc, c'est à cet effet que nous organisons régulièrement des webinaires pour creuser certains de ces dispositifs et pour vous donner un certain nombre de réponses globales sur la manière de les mettre en œuvre. Aujourd'hui, nous avons choisi de dédier ce webinaire au prêt Aura ainsi qu'au prêt tourisme de BPI-France. Donc Christelle, si tu veux cliquer sur la slide suivante que vous découvrez tous. Quelques points techniques. Vos micros sont coupés automatiquement. Comme vous êtes plusieurs centaines, on aurait du mal à gérer tout cela. Vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire, c'est le but du jeu, via la fonction questions. On répondra en direct et c'est l'objectif. Si vous avez des problèmes de son, ça vient en fait de votre ordinateur, peut-être aussi de l'installation qui est la vôtre. Donc, restez connecté au webinaire par Internet. Et puis, vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche. Vous pouvez téléphoner. Vous saisissez le code d'accès. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 0974 590 053. Vous saisissez le code d'accès et vous pourrez du coup suivre, entendre ce que nous dirons, tout en nous voyant. Et nous n'avons pas encore eu le temps d'aller chez le coiffeur, désolé, mais on fait nous aussi au mieux et nous sommes toujours confinés chez nous, donc désolé pour les petits problèmes que nous pourrions rencontrer dans ce webinaire. Nous prendrons les questions les plus régulièrement posées, puis on essaiera d'y répondre. On a prévu deux temps, un temps de présentation qui va durer entre 15 et 20 minutes, des dispositifs dans lesquels nous allons déjà répondre à pas mal d'interrogations de votre part. Et puis après, nous serons
à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Bien évidemment, moi je regarderai celles que vous posez sur l'onglet questions et nous y répondrons. Nous accueillons aujourd'hui David Jeanclair, le directeur délégué territorial Savoie et Haute-Savoie de BPI France. Merci David de ta présence, qui du coup vous présentera dans le détail ces dispositifs, en tout cas pour ceux qui relèvent de BPI. Il sera à votre disposition pour répondre. Et puis toute une partie de l'équipe de l'agence économique, et je serai pour ma part l'animateur de ce webinaire. Voilà. Sans plus attendre, je vous propose de démarrer. Je passe la parole à Hélène que vous voyez, les autres se cachent. Et puis, nous allons vous dire 2 mots sur le PGE, qui est souvent un préalable à tout dispositif, et notamment de ceux que nous verrons après. Vas-y, Hélène. Par contre, pense à avancer ton son, t'entends pas là. Excusez-moi. Bonjour à tous, j'avais oublié de lancer mon micro. Alors, un petit préalable sur le prêt garanti par l'État, parce qu'en fait, comme vous le verrez par la suite, les prêts dont on va vous parler, le prêt région, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise et le prêt tourisme, sont des prêts qui viennent en cofinancement d'un autre prêt bancaire. Donc, un des prêts bancaires à l'heure actuelle, dans plus de 95% des cas, ce sera un prêt garanti par l'État. Donc, petit préalable. Alors, qui, pour rappel, peut obtenir un prêt garanti par l'État, sachant que beaucoup d'entre vous doivent connaître à l'heure actuelle ce prêt garanti par l'État. Donc, il a été fait de façon à ce qu'il puisse être très largement octroyé à tout type de société, y compris les entrepreneurs individuels, micro-entreprises, auto-entrepreneurs, y compris les associations ou fondations ayant une activité économique. Et ce, quelle que soit l'activité de l'entreprise, avec des exceptions qui sont notamment les établissements de crédit et les sociétés de financement. Une précision a été apportée notamment dans les dernières questions-réponses du ministère de l'économie et des finances, à savoir que les entreprises en difficulté ou en plan de continuation ne sont pas exclues du PGE. Christelle, est-ce que je peux intervenir, David Jeanclair, BPI France? Ça a été concernant le prêt garanti par l'État. Il y a eu un démarrage qui a été très très fort avec l'ensemble des partenaires bancaires, et on a vu un certain nombre de dossiers qui avaient été alors premièrement, les dossiers n'étaient pas, contrairement à ce qui avait été dit, des accords automatiques. Pardon, excuse-moi, je te coupe David, mais pensez à couper vos micros pour ceux qui, désolé, c'est le direct, coupez vos micros pour ceux qui n'interviennent pas. David, je pense qu'il y a beaucoup de bruit derrière toi. Ah non, je suis tout seul dans mon bureau, donc c'est pas à mon niveau. Pardon. Donc simplement pour dire que les prêts garantis par l'État, il y a environ un mois, lorsqu'ils ont été lancés, un peu plus d'un mois, ont connu un vif succès. Par contre, bien se dire que ce n'est pas un prêt qui est automatique à la décision. Les comités des banques sont bien sûr, c'est eux qui décident, et ce n'est pas un prêt qui est automatique. Néanmoins, avec cette problématique levée des entreprises en difficulté ou ayant des fonds propres négatifs, il est important de passer, si vous n'arrivez pas à avoir d'accord avec votre partenaire, on va l'aborder. La médiation. Ah pardon, d'accord. Voilà, c'est l'objet effectivement des slides. Alors, pour bien rappeler, comme tu le dis, c'est pas parce qu'on est éligible que c'est un dû et qu'on y a droit, effectivement. Ok, très bien. Donc, concernant ce prêt garanti par l'État, au niveau des modalités, donc pour rappeler, ce prêt garanti par l'État, en fait, vous pouvez l'obtenir à hauteur de 25% de votre chiffre d'affaires ou 2 années de masse salariale, notamment pour les entreprises innovantes qui ne réalisent pas encore de chiffre d'affaires. Ce prêt, en fait, est garanti à 90% par l'État, c'est-à-dire que les 10% restants restent à la charge de la banque et on ne peut pas vous demander de garantie ou de sûreté complémentaire pour les 10% restants. Voilà, c'est la banque qui prend le risque sur les 10% restants.
Il faut savoir que la banque peut vous demander une assurance décès invalidité au titre de vous, personne physique du dirigeant, notamment dans les toutes petites structures où en fait l'activité est beaucoup portée par le dirigeant et où c'est très intuitu personae. C'est-à-dire que si on constate qu'en cas de défaillance du dirigeant, de décès, d'invalidité, il y a une grosse perte d'activité, voire l'activité s'arrête pour l'entreprise. Pour rappel des modalités, vous avez une période initiale d'1 an pendant lequel vous ne déboursez rien, c'est-à-dire même la garantie sera payée à la fin de ces 12 mois. Et avant l'issue des 12 mois, c'est vous qui décidez si vous remboursez la totalité du prêt à la fin des 12 mois ou si vous remboursez tout ou partie du prêt sur une période de 1 à 5 ans, ce qui amène ce prêt de 1 à 6 ans au total. Donc, les coûts pour les PME, pour rappel, ça concerne les entreprises, les PME qui font moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ont moins de 250 salariés. Pas de taux d'intérêt la première année. Le coût de la garantie, c'est 0,25% du montant total du crédit que vous paierez à la fin. À l'issue de cette première année de prêt, si vous décidez de l'amortir, là, un taux d'intérêt vous sera appliqué par la banque et c'est ce qu'on appelle le taux coûtant, c'est-à-dire le taux sur lequel la banque ne marge pas. À l'heure actuelle, la banque ne peut pas vous dire quel sera ce taux. Il faut savoir que ce sont des taux qui, au sein des organismes bancaires, des établissements bancaires, en fait, sont déterminés tous les mois. Donc, clairement, ce sont des taux qui ont vocation à changer. Toutefois, les banques se sont engagées à ne pas faire de marge sur ces taux coûtants. Voilà. Auquel il faudra rajouter le coût de la garantie, donc 0,5% puis 1% les années d'après, ce qui vous amène finalement, à partir de la deuxième année, si vous décidez de ne pas le rembourser au bout d'1 an, à un taux fixe plus un coût de garantie. Donc, je crois que le slide après, c'est sur les conditions. Voilà, quelques précisions concernant ce prêt garanti par l'État et pour revenir effectivement notamment sur ce que nous précisait tout à l'heure David Jeanclair, qui est vraiment important, qui va peut-être donner lieu à certaines questions. Ce qu'on appelle une entreprise en difficulté, notamment les entreprises en cours de procédure collective, c'est-à-dire sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, dont la procédure était en cours en fin d'année dernière, ces entreprises ne peuvent pas bénéficier du prêt garanti par l'État. Toutefois, si depuis la situation a été modifiée et qu'elles sont maintenant en plan de continuation, ces entreprises peuvent demander un prêt garanti par l'État. En tout cas, au niveau général, elles peuvent bénéficier de la garantie d'État. On reviendra après sur les conditions d'analyse des dossiers par les banques. Donc, les entreprises en plan de continuation sont éligibles. Les entreprises qu'on appelle en difficulté au sens de la réglementation européenne, donc il est important de préciser que beaucoup de choses sont encadrées par l'État et ce ne sont pas les banques qui font, qui décident d'un certain nombre de critères, mais c'est encadré par l'État et au-dessus par l'Union européenne, notamment le critère des fonds propres négatifs ou inférieurs à la moitié du capital social peuvent bénéficier d'un prêt garanti par l'État. Les entreprises unipersonnelles, donc les entreprises individuelles peuvent en bénéficier. Elles sont éligibles. J'apporte cette précision parce que David Jeanclair nous apportera justement des précisions sur les prêts ORA pour les entreprises individuelles. Je défriche un petit peu, mais qui ne sont pas éligibles au prêt ORA. Alors, il y a quand même un rappel. Déjà, éligible ne veut pas dire avoir droit à. Et comme le rappelait David Jeanclair, même si les banques jouent largement le jeu et octroient largement des prêts garantis par l'État, il y a un petit peu plus de 2% de refus, c'est très minoritaire, ça reste quand même les banques qui, à la fin, restent décisionnaires au regard de la solvabilité de l'entreprise et surtout de la capacité de l'entreprise à terme à rembourser ses dettes. Voilà. Si vraiment vous voyez qu'il y a un blocage de la part de votre banque, on l'a mis dans les slides, vous pouvez saisir le médiateur du crédit si vous pensez que vous avez tous les critères pour bénéficier de ces prêts, que le refus ou la non-réponse de la banque est injustifié, n'hésitez pas à le saisir. Quelques précisions aussi, c'est que si vous avez bénéficié d'un prêt garanti par l'État, vous ne pouvez plus demander un report de charges sociales ou fiscales. Vous devez à ce moment-là reprendre le paiement de vos charges. Les PGE sont octroyés sur les numéros SIREN. Si vous avez une holding qui détient plusieurs entreprises avec des numéros SIREN différents, c'est à vous de voir si vous faites par SIREN ou si vous faites une demande globale au niveau de la holding. On a parlé aussi de prêts garantis par l'État pour les entreprises innovantes.
Donc, on rappelle un peu ce que c'est ces critères d'entreprise innovante et qui a reçu un soutien public à l'innovation, notamment les aides individuelles de BPI France, ou qui a levé des fonds auprès de fonds d'amorçage français ou européens spécialisés dans les entreprises innovantes, ou qui a été accompagné par un incubateur. Quoi qu'il en soit, on vous a mis le lien que vous retrouverez parce que vous aurez le PowerPoint avec les liens à l'issue du webinaire sur lequel vous avez tout un ensemble de questions-réponses du ministère de l'Économie et des Finances sur ce prêt garanti par l'État. Merci Hélène. Je veux faire une petite précision. Le numéro qu'on vous a donné, en fait, n'est pas le bon. Il faut que vous utilisiez les liens que vous avez obtenus par mail et que les personnes qui se sont connectées, et c'est pour ça qu'on a des bruits un peu connexes, se déconnectent et connectez-vous par le biais du mail que vous avez reçu sur l'audio. Donc, en tout cas, coupez vos micros pour ceux qui ont utilisé le numéro que je vous ai donné et qui n'est pas le bon, désolé. Et c'est pour ça qu'on entend quelques bruits à côté. Donc, merci de couper tous vos micros, à part mon équipe évidemment et David, et puis de vous déconnecter de ce numéro et de vous connecter par le biais du lien audio que vous avez sur le mail qui vous a été adressé. Merci Hélène. On peut passer du coup à David sur oui, sur le prêt Aura. Alors juste, je me permets simplement en complément de ce qu'a dit Hélène concernant le prêt garanti État sur comment faire pour obtenir son prêt garanti État auprès de sa banque, puisqu'il y a un process qui est assez simple. Donc la première des choses, c'est d'aller voir son banquier ou ses banquiers et de déterminer avec eux le montant que vous pouvez obtenir. Alors, les établissements bancaires, étant donné qu'ils se sont engagés à ne pas faire de dumping et à appliquer tous quasiment le même taux, ne se font pas concurrence. Et il faut savoir que si vous avez deux établissements bancaires, ils feront le montant, ils étudieront la demande de prêt garanti État en fonction des flux confiés au sein des établissements bancaires. Quand, après avoir vu vos banquiers, vous avez obtenu un préaccord du prêt garanti État, vous allez sur la plateforme BPI France pour obtenir votre attestation. Donc, vous obtenez une attestation où vous remplissez banque, je dis n'importe quoi, banque populaire, montant de X pour le prêt État, caisse d'épargne, montant de Y. Les établissements bancaires, eux, ont un code d'accès sur votre numéro d'attestation et dès que le dossier chez eux est passé en comité, ils vont valider l'attestation, ce qui va permettre le décaissement des prêts. Voilà. Donc, c'est un process qui est assez simple. C'est 1, voir son ou ses banquiers pour déterminer un préaccord et connaître le montant qu'ils présentent en comité. 2, passer sur l'attestation, obtenir son attestation sur la plateforme BPI France. Alors, le nom de la plateforme, c'est attestation-pge.bpifrance.fr. Et ensuite, validation de votre prêt et décaissement dès que les attestations sont validées par les banquiers. Voilà pour la partie, on va dire, technique du prêt garanti État. Voilà. Donc, je vais vous parler de 2 prêts. Le premier, ce sera un prêt qui est mené avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est le prêt, comme il s'appelle, région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a été lancé justement pour pallier aux problématiques de trésorerie des entreprises suite à cette crise de Covid-19. Donc, si on reprend page 10 du slide, on voit que on couvre des besoins qui sont assez variés, puisqu'ils sont des besoins de trésorerie liés à la conjoncture, l'augmentation éventuellement du besoin en fonds de roulement si vous avez besoin de reconstituer du stock, là surtout si l'activité va reprendre, éventuellement de financer tout investissement immatériel ou corporel à faible valeur de gage. Sachez que dans le cadre du décaissement des prêts Auvergne-Rhône-Alpes, aucun justificatif ne vous sera demandé pour réaliser le décaissement. Les montants, donc c'est un prêt qui est entre minimum 10 000 € et qui peut monter jusqu'à 100 000 €. Attention, c'est 100 000 €
par groupe bénéficiaire. C'est-à-dire que si vous avez un groupe bénéficiaire où vous avez plusieurs sociétés avec une holding rattachée, vous ne pouvez pas prétendre à 100 000 euros par filiale. Ce sera 100 000 euros pour votre groupe dans sa globalité. Voilà. Le montant du prêt est égal au montant des fonds propres ou quasi-fonds propres pour toutes les demandes supérieures à 50 000 euros. Nous verrons par la suite que nous avons un traitement technique des dossiers de 10 000 à 50 000 et au-delà de 50 000 jusqu'à 100 000. Donc j'y reviendrai un peu plus loin. Qui peut bénéficier en fait du prêt Aura, donc page 11 du slide. Donc les TPE, les PME selon la définition européenne. Donc là, je tiens à préciser également que nous ne pouvons pas prêter aux entreprises individuelles. Donc EIRL sans problème, et ensuite tout type de société capitalistique, sauf bien sûr les SCI et les entreprises qui seraient dans le cadre de promotion immobilière. Voilà, nous avons quelques exclusions. Bien sûr, il faut que l'activité de la société ou du groupe soit en Auvergne-Rhône-Alpes. Si vous avez une société qui est basée dans une autre région, vous ne pouvez pas prétendre à ce prêt. Voilà. À minima, avoir un bilan de 12 mois, c'est-à-dire être créé au moins 12 mois et avoir déposé un bilan de 12 mois. Et voilà, pour les exclusions, donc je l'ai dit, la promotion et la location immobilière, les entreprises agricoles ayant un chiffre d'affaires inférieur à 750 000 euros et les entreprises du secteur de la pêche. Voilà. Je passe sur les entreprises d'intermédiation financière. Donc on est quand même sur un critère qui est assez large, puisque c'est une entreprise de plus d'1 an, TPE, PME, qui exerce son activité, une activité classique, marchande, sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpin. Comment se caractérise notre prêt? Donc nous sommes sur une durée de 7 ans, avec un différé d'amortissement en capital de 24 mois. Les différés de remboursement en capital va justement vous permettre de ne pas alourdir en fait vos remboursements de prêts pendant cette période et de pouvoir reconstituer votre trésorerie pendant les 24 mois qui arrivent. Nous serons également sur des échéances trimestrielles à terme échu, donc nous ne sommes pas comme le prêt garanti par l'État où on a un différé d'1 an et ensuite des remboursements pendant 2, 3, 4 ou 5 ans. Très intéressant, le taux a été fixé aujourd'hui à 0% et il n'y a pas de frais de dossier sur l'ensemble des prêts Auvergne-Rhône-Alpes. Bien sûr, il est sans garantie. C'est un prêt qui bénéficie de l'appui de la région. La région a décidé de ne pas prendre de garantie supplémentaire sur ce financement. Nous proposons des assurances d'essai invalidité et notamment pour les entreprises qui font moins de 50 000 euros. Alors, c'est pas pour vendre de l'entreprise, c'est pas pour vendre de l'assurance, mais c'est surtout pour éluder le caractère très intuitu personné des chefs d'entreprise, où on sait qu'une entreprise, lorsqu'elle fait une demande de prêt entre 10 et 50 000 euros, parfois elle n'est pas structurée, et pour éviter des problématiques, par la suite, au cas où il y a un décès du dirigeant, nous sollicitons l'assurance. Voilà. Nous recherchons également, alors c'est pas systématique, l'adossement de 1 pour 1. C'est-à-dire vous pouvez solliciter le prêt Auvergne-Rhône-Alpes sans solliciter le prêt garanti État, mais vu le nombre de dossiers que nous avons aujourd'hui, il est clair que bon nombre de prêts Auvergne-Rhône-Alpes ont été effectués en complément du prêt garanti État, puisque les deux ont des conditions assez intéressantes, notamment liées au différé pour passer le cap de la crise actuellement. Voilà, donc page 13, le prêt région inférieur à 50 000 euros, conditions de fonds propres positifs, voilà. Sur les prêts, et donc le prêt de 50 000 euros
Il faut savoir que nous avons décidé de passer par une plateforme digitale sur laquelle les chefs d'entreprise, dès que l'entreprise est détenue par des personnes physiques, peuvent faire en ligne la demande de prêt Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que je me permets de poser la question à Philippe? Vous avez donné le lien justement vous allez transmettre le lien pour pouvoir réaliser ce prêt en digital. Oui, ça sera mis dans le PowerPoint et que vous aurez un lien sur tous les outils, le replay, le PowerPoint vous sera envoyé automatiquement demain et vous pourrez accéder à toutes les présentations. Voilà. Donc pour les demandes inférieures à 50 000 euros, la possibilité de passer par la plateforme digitale pour obtenir son prêt. Et concernant les demandes au-delà de 50 000 euros, il faut passer directement par BPI France auprès de la délégation de son territoire. Alors, si vous êtes situé sur la Haute-Savoie et la Savoie, c'est la délégation d'Annecy, mais si vous êtes sur l'Isère, il faut contacter Grenoble. Voilà. Donc, simplement, envoyer un mail à l'adresse générique des délégations de BPI France. Alors, c'est très simple. Hein. Pour Annecy, pour la Haute-Savoie et la Haute-Savoie, c'est annecy@bpifrance.fr, en sollicitant mon équipe, en leur demandant les éléments pour compléter une demande de prêt Auvergne-Rhône-Alpes supérieure à 50 000 euros. Dès qu'on reçoit le mail, on vous envoie un petit canevas à nous transmettre avec des informations concernant votre entreprise, les derniers comptes notamment, plus toute la partie connaissance administrative de l'entreprise avec son organigramme, ses statuts, les cabis, en fait les documents administratifs pour qu'on puisse étudier une demande de financement. Voilà. Voilà en ce qui concerne le prêt Auvergne-Rhône-Alpes. J'espère que j'ai été assez clair sur ce produit qui a été lancé par la région Rhône-Alpes et BPI France. Maintenant, un autre produit a été adapté pendant la période de Covid-19. C'est un produit strictement BPI France qui est le prêt tourisme. Alors le prêt tourisme, il a été lancé il y a quelques années maintenant. Il a vécu quelques modifications, mais on a décidé au sein de BPI France de faire en sorte qu'il soit aujourd'hui, qu'il inclut dans ses dépenses éligibles les besoins de trésorerie conjoncturelle liés à l'activité, à la perte d'activité que vous pouvez avoir. Alors, très clairement, ce prêt, il est d'un montant minimum de 50 000 euros et peut aller jusqu'à 1 million d'euros, mais étant donné que c'est un prêt BPI France, où on reste sur les critères de 1 pour 1, c'est-à-dire que pour pouvoir bénéficier d'un prêt BPI France sans garantie, dont le prêt tourisme, il faut pouvoir obtenir de la part de ses partenaires bancaires un prêt qui est équivalent au prêt tourisme qui vous sera accordé. Notamment, on peut s'appuyer sur le prêt garanti État qui a été également mis en place. Il faut également savoir que nous devons respecter également la quote-part des fonds propres, c'est-à-dire que pour pouvoir bénéficier d'un prêt tourisme de 500 000 euros, il est nécessaire que le montant de vos fonds propres et quasi-fonds propres, nous incluons les comptes courants d'associés, soit d'un montant de 500 000 euros. Qui peut prétendre au prêt tourisme? Alors, les TPE, les PME au sens européen du terme, qui ont une activité depuis plus de 3 ans. Donc, on demande à minima d'avoir 2 bilans en notre possession, 2 bilans clôturés. Les secteurs éligibles au prêt tourisme sont très vastes, puisqu'ils couvrent à la fois toutes les activités du tourisme comprenant l'hébergement, la restauration, les loisirs, les voyages et transports touristiques, le patrimoine et l'événementiel. Voilà, donc on est sur quand même une
une variété d'activités touristiques assez large, notamment pour notre région. Donc, les exclusions principales, les entreprises individuelles, puisqu'on n'a pas capacité BPI France à octroyer des prêts aux entreprises individuelles. Et là, contrairement aux prêts garantis par l'État, les entreprises en difficulté au sens européen du terme, donc qui ont perdu plus de la moitié de leurs fonds propres, ne peuvent pas bénéficier du prêt tourisme. C'est un prêt qui, page 17, est très modulable. C'est-à-dire qu'on a capacité à le rembourser entre 2 et 10 ans avec un différé d'amortissement allant de 6 à 24 mois. Bien sûr, le différé d'amortissement est fonction de la durée du prêt. Un exemple, pour les durées de prêt tourisme de 2 ans, le différé d'amortissement maximum est de 6 mois. Et lorsque vous êtes sur un prêt de tourisme à 10 ans, vous pouvez choisir de la différée de remboursement, la différée de remboursement qui varie entre 18 mois et 24 mois. Voilà. Et remboursement à terme avec des échéances trimestrielles. Nous sommes sur un taux préférentiel également. Alors, à titre indicatif, je vais vous donner le barème actuel sur 10 ans, si je le retrouve. Voilà. Actuellement, sur 2 ans, nous sommes à taux fixe à 1,74 et sur 9 ans à 2,15. Voilà. Donc, ce sont des prêts qui bénéficient de conditions financières intéressantes. Le partenariat 1 pour 1 est recherché, j'en ai déjà parlé avec les établissements bancaires. Donc 1 euro de prêt bancaire permet d'avoir 1 euro de prêt tourisme. Pas de garantie supplémentaire sur les actifs de l'entreprise ou du dirigeant. Et en revanche, dans le cadre du prêt tourisme, nous demandons Je du direct. Est-ce que, Hélène, tu m'entends toujours, toi? Oui, je t'entends, mais je pense que voilà, le micro de David a dû être désactivé, non, je sais pas. Non. Bah, Mon vas-y, micro a été désactivé. reprends la main et puis je vais gérer ça pendant ce temps-là. Voilà, Sinon, donc prêt tourisme, j'en mets ma caméra. Les modalités, en fait, voilà, sont les mêmes que ce que David Jeanclair a exprimé sur le prêt Aura, notamment le partenariat financier et le fait qu'il n'y ait pas de sûreté réelle ou personnelle sur les dirigeants, personnes physiques ou sur leur entreprise. De même, comme tous les prêts, une assurance décès ou PTIA peut être demandée et notamment dans le cas où on le précisait, l'activité est très fortement liée aux dirigeants. Alors, je pense qu'on a fait le tour de ce slide. Voilà, maintenant, en fait, on va répondre à vos questions. Donc, on a recensé, hein, Philippe, je crois, un certain nombre de questions qui ont été posées et on va pouvoir répondre aux questions les plus fréquemment posées sur différents points qu'on a balayés. Alors, je vais commencer par une ou deux questions sur le PGE, sachant que vous pourrez réécouter le webinaire que nous avons enregistré la semaine dernière, où vous avez déjà énormément de réponses. Donc, sur le PGE, je suis micro-entrepreneur et mon activité principale consiste à des prestations de services auprès des professionnels de la restauration et l'hôtellerie. Ma banque me signale que je ne peux pas avoir accès au PGE. Est-ce vrai? Pardon, par contre, j'ai une coupure. C'était le tout début de la question, c'était? Je suis micro-entrepreneur et mon activité principale consiste à des prestations de services auprès des professionnels de la restauration et l'hôtellerie. Alors, pour autant que vous ayez déjà de l'antériorité, un minimum d'antériorité, que vous puissiez demander sur la base d'un chiffre d'affaires de quelques mois ou sur la base de 2 ans de masse salariale, le fait d'être micro-entrepreneur ne vous rend pas inéligible aux prêts garantis d'État. Si vous avez un blocage de votre banque sur des critères d'éligibilité qui vous semblent ne pas convenir, vous pouvez saisir le médiateur du crédit. Ok, deuxième question, comment faire pour les banques qui ne jouent pas le jeu pour le PGE?
Alors, si les banques ne jouent pas le jeu, vous pouvez saisir le médiateur du crédit. Donc, vous aurez le lien, on l'a rappelé dans le PowerPoint. Vous le saisissez en ligne sous 48 heures et il prend votre dossier et contacte les banques. Il y a un très bon taux. À partir du moment où vous êtes éligible, il y a un bon taux de retour. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le contact pour le PGE, ça reste votre banque de flux principale, et de manière obligatoire. J'ai une question pour le PGE. Le PGE n'est pas à taux zéro. Le PGE est à taux zéro la première année, mais les années d'après sera appliqué le taux coûtant de la banque, c'est-à-dire le taux, c'est comme si vous vendiez votre produit, votre prestation de service sans marger dessus. Les banques se sont engagées à faire la même chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque banque n'a pas les mêmes coûts fixes. Donc, en fait, les banques auront des taux qu'elles appliqueront qui seront spécifiques. Je rappelle qu'on ne peut pas vous donner les taux maintenant. Les taux sont fixés chaque mois. C'est les fameux taux de cession interbancaire. C'est les taux internes aux banques qui sont fixés chaque mois. Ça peut varier, mais quoi qu'il en soit, ce ne sera pas des taux à 6% dans un an, quoi. Voilà, ça reste des taux très préférentiels. Voilà. Il y a une cote XP, ma banque m'a refusé mon PGE. Voilà. Donc ça, vas-y, ça a été précisé, mais on va vous le redire. Alors, au niveau des cotations en fait de prêts garantis par l'État, alors je suis en train de revérifier, mais pour moi il n'y a pas. Alors attendez, vous pouvez vous rapprocher de la médiation du crédit parce que sur les PGE il n'y a pas de critères de notation. Banque de France, en revanche, il faut bien vérifier peut-être des critères un peu de fonds propres et notamment des critères qui vont être la capacité à rembourser votre prêt. Voilà, c'est la banque que vous refusez en pensant que vous n'avez pas la capacité à rembourser votre prêt. Comme on le précisait, c'est la banque qui instruit le dossier et elle se doit de vérifier qu'elle ne vous met pas en difficulté. En tout état de cause, si vous pensez que vous êtes éligible au PGE, vous pouvez saisir le médiateur du crédit. Ok. Y a-t-il un montant minimal pour le PGE? Non, il n'y a pas de montant minimal. On a vu passer des questions où la banque refuse sur le motif que l'entreprise demande 3 000 €, mais ce n'est pas un motif de refus. Alors, il y a une question sur, bon, on l'a pas tellement précisé en début de session, mais les choses sont très évolutives. Comme l'a dit Hélène, les critères d'éligibilité au PGE se sont assouplis. Donc, à des moments, vous pouvez nous trouver des fois hésitants, mais il faut savoir que ça change souvent. Des fois, la communication est faite avant même que le décret ne soit promulgué, ce qui fait que ça n'est pas toujours évident et l'objectif de ces webinaires, c'est de vous donner des réponses très précises. Micro-entreprise éligible au PGE, nous avons déjà répondu. Le prêt région sert-il à rembourser le PGE? Alors la réponse est non, mais vas-y Hélène. En fait, non, c'est vraiment un complément qui vous est octroyé et ça ne, tout état de cause, ça ne sert pas à remplir un PGE. Maintenant, enfin voilà, c'est à vous de voir au bout d'un an comment évolue la situation de votre entreprise et c'est surtout ça qui sera important compte tenu du manque de visibilité que vous avez à l'heure actuelle. Et comme on le disait, le PGE offre cette souplesse de pouvoir être remboursé tout ou partie dans un an. Voilà, mais après, ça, ce sera à vous de voir en tant que chef d'entreprise ce que vous faites dans un an et notamment de ce PGE. Alors, nouvelle question. Pour les entreprises nouvellement créées, peuvent-elles demander un PGE? Alors, ça dépend ce qu'on entend par nouvellement créé. Effectivement, vous pouvez solliciter un PGE. Maintenant, c'est la base sur laquelle vous pourrez demander le PGE. Si vous avez très peu d'antériorité de chiffre d'affaires et notamment moins d'un an, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez demander à votre comptable de proratiser le chiffre d'affaires et de le passer sur 12 mois, ce qui vous donnera une clé pour faire une demande à votre banque. Surtout si vous n'avez pas de salarié, auquel cas vous ne pouvez pas partir sur la masse salariale. Voilà, maintenant, en tout état de cause, si vous n'avez qu'un mois de chiffre d'affaires avant le début de la crise, c'est sûr que ça va être difficile de modéliser par la suite. Donc là, ce sera de vous rapprocher de votre banque pour voir comment vous pouvez vous mettre d'accord sur un montant qui vous permette de passer cette échéance. Et en dernier ressort, médiateur du crédit. Une réponse rapide. PGE, est-il possible si le bilan n'est qu'en juin 2020? Si vous avez un premier bilan, oui.
Vous pouvez prendre le bilan 2019 et si votre entreprise est nouvellement créée, vous pouvez faire un prorata avec l'aide de votre expert comptable sur les mois de chiffre d'affaires que vous avez déjà eu depuis la création. Ok, je vais passer sur les questions pour le prêt Aura. Alors le prêt Aura les indépendants sont-ils éligibles? Alors, contrairement au PGE, c'est pour ça qu'on a bien rappelé que les entreprises individuelles étaient éligibles au PGE, elles ne le sont pas sur le prêt Aura. D'une façon générale, la BPI ne prête pas aux entreprises individuelles, c'est-à-dire les entreprises en nom propre. Une EIRL, c'est-à-dire une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou une EURL, en revanche, sont éligibles. Mais les EI, entreprises individuelles, micro-entrepreneurs, ne sont pas éligibles aux différents prêts BPI, donc aux prêts région. Alors, comment obtenir le prêt Aura auprès de la BPI et quelles sont les conditions? Alors, en fait, les conditions qu'on a vues tout à l'heure, c'est si vous faites, comme l'a précisé David Jean-Clair, le cofinancement est quand même majoritairement recherché. Pourquoi? Parce que la BPI, en fait, ne se substitue pas aux établissements bancaires et intervient en partenariat avec les établissements bancaires. Et les établissements bancaires doivent jouer le jeu du prêt garanti par l'État. Donc ça, c'est quand même un prérequis. La deuxième chose, c'est que une fois que vous avez eu l'accord de votre PGE, si vous sollicitez un prêt inférieur à 50 000 euros, vous vous connectez sur la plateforme dont on vous rappellera le lien lorsqu'on mettra le PowerPoint et le webinaire en ligne. Vous faites la demande en ligne. Si vous sollicitez un prêt supérieur à 50 000 euros, vous envoyez un email à l'adresse générique de la BPI où vous vous trouvez et que vous retrouvez aussi sur le site internet lorsqu'on vous mettra le webinaire en ligne pour demander un dossier. Petite précision, si vous sollicitez un prêt inférieur à 50 000 euros, mais que vous êtes détenu par une entreprise, c'est-à-dire par exemple vous avez une holding au-dessus, vous avez une entreprise qui détient une petite partie de votre capital, vous allez avoir une alerte qui va vous dire que vous n'êtes pas éligible au prêt région. En fait, vous êtes éligible, mais si vous êtes détenu par une entreprise, il y a des documents supplémentaires à fournir. Il faut donc passer, même pour une demande inférieure à 50 000 euros, par une demande par mail si vous êtes détenu par une société. Question, est-ce que le prêt et le PGE et région sont cumulables ou est-ce que c'est soit l'un soit l'autre? Alors on a répondu, mais vas-y Hélène, redonne la réponse. Oui, c'est cumulable et c'est même fortement recommandé d'avoir d'abord un PGE et de solliciter un prêt région. Comme ça a été dit tout à l'heure, pour faire simple quand même, même si David, alors il y a des arguties techniques et financières qui peuvent permettre mais globalement, le PGE est une condition sine qua non et préalable pour avoir un prêt Aura, pour faire simple. Donc, une société qui est détenue par une holding, détenue par une personne physique, est-elle éligible au prêt rebond full digital, donc au prêt Aura? Alors effectivement, petite précision, ce qu'on appelle le prêt full digital, en fait, c'est un prêt région, le fameux prêt rebond ou prêt région Auvergne-Rhône-Alpes entreprise, mais à moins de 50 000 euros, tout se fait entièrement de façon digitale, donc en ligne sur un site internet. C'est pour ça qu'il a été appelé full digital. Toutefois, comme on vient de le rappeler, du moment où vous êtes détenu par une holding, ça ne fonctionne plus de faire la demande, même pour moins de 50 000 euros en ligne. Il faut passer par une demande par mail à la BPI dont vous dépendez. Donc, est-ce que la plateforme fonctionne correctement? Oui, elle fonctionne correctement et y compris notamment sur ces problèmes de holding et aussi parce qu'il y a eu un souci de connexion interne à la plateforme qui a été résolu par BPI ce début de semaine. Alors, que peut financer le prêt Aura? C'est un prêt de trésorerie. Donc voilà, contrairement à des prêts d'investissement, on ne va pas vous demander de facture pour le débloquer. C'est vraiment un prêt de trésorerie spécifique pour passer un cap en période de crise. Donc potentiellement, voilà, tout ce dont vous avez besoin pour passer ces quelques mois. Je reviens sur le PGE. Est-ce que pour les prêts d'État, il y a un minimum car ma banquière me dit que si j'emprunte 3 000 euros, ce n'est pas assez pour en bénéficier? Alors, on a déjà un peu répondu, mais…
Il n'y a pas de critères. Vous pouvez bénéficier d'une garantie d'État sur un prêt de 3 000 €. Une question sur les EURL à l'impôt sur le revenu, j'imagine, c'était par rapport à ta réponse précédente. Alors, sur les EURL, la BPI, donc David Jeanquer tout à l'heure, n'a pas fait de distinguo entre impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés. Ça, c'est plus des problématiques fiscales. En revanche, c'est sur le statut juridique où les EURL pour la BPI sont éligibles auprès de la région. Alors, j'ai une question sur finalement, le prêt région va nous permettre de rembourser le PGE dans 1 an. Alors, c'est très clairement pas l'objectif. Tous ces dispositifs sont mis en place pour essayer de soutenir au mieux ou moins mal l'ensemble des entreprises impactées par cette crise. Très clairement, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de redonner de la trésorerie aux entreprises, de vous redonner un peu j'allais dire, de visibilité financière dans cette période-là. Donc, c'est pas du tout l'objectif. Une autre question. Alors, j'ai des questions qui sont. On essaye de récupérer David pour le prêt tourisme. Je n'ai pas beaucoup de questions sur le prêt tourisme. Concernant des questions peut-être un peu plus globales, donc je vais en profiter, peut-être Evelyne. Alors une ou deux questions sur le prêt Aura. Une société qui est détenue minoritairement par une société, 10%, est-elle éligible au prêt Aura? Oui. Ma demande de prêt Aura a été refusée sur le motif non éligible. Comment pourrais-je en connaître la raison, car ils ne sont pas joignables par téléphone? Vous pouvez nous contacter sinon au numéro vert ou faire votre demande par email. Mais normalement, les critères d'éligibilité sont assez clair et précis. Oui, tout à fait. Donc voilà, soit vous, par rapport à ce qu'on vous a donné et que vous aurez demain dans le PowerPoint, vous voyez que vous ne remplissez pas les critères, ben, vous avez la réponse. Sinon, vous pouvez toujours contacter par mail les agences de BPI. Voilà, donc sur les pré-Aura, j'ai à peu près posé toutes les questions qui nous ont été données. J'ai quelques questions plus globales, donc Hélène, Evelyne, vous pouvez répondre, Christelle aussi. Bonjour, une aide automatique de l'URSSAF allant jusqu'à 1 250 € a été versée automatiquement à de nombreux artisans, mais cotisant à la CIPAV, rien n'a été proposé. Qu'en est-il? Oui, ça fait partie effectivement à l'heure actuelle. Les cotisants à la CIPAV n'ont pas bénéficié de cette aide URSSAF. Il semblerait qu'il y ait des pourparlers en ce moment avec la CIPAV, mais effectivement, pour l'instant, ils ont été exclus. Voilà, donc à suivre, ça fait partie des évolutions peut-être potentielles. Je souhaite solliciter l'aide d'urgence événementielle, aide forfaitaire d'un montant de 5 000 €. Cette aide compare les CA 2019-2020 sur la période de mars à juin. Malheureusement, beaucoup de nos factures pour les événements de mars à juin sur 2019 ont été datées du mois de juillet. Je pense que vous mélangez les choses. Alors vas-y Hélène ou Evelyne si vous voulez répondre, mais ce ne sont pas des factures qu'il faut adresser. Tu veux répondre, Hélène? Oui, ok. Et si Evelyne veut prendre la parole, n'hésitez pas. Tu es là, Evelyne? Okay. Oui, je suis là. Vas-y. Evelyne. Oui, alors sur le chiffre d'affaires, bon, le principe des fonds d'urgence de la région, que ce soit tourisme, événementiel, culture, c'est que voilà, vous puissiez attester de votre chiffre d'affaires. Après, bien sûr, il faut que vous puissiez le justifier. Donc après, si ce chiffre d'affaires est encaissé très bien, s'il est simplement facturé, vous le précisez. Si c'est pas le cas, il faut quand même pouvoir justifier à la région ce chiffre d'affaires. Après, vous pouvez toujours tenter une demande en expliquant les choses. C'est la région qui va ensuite trancher. Donc, je reviens sur le prêt Aura. Est-ce que l'on peut se baser sur le bilan 2018 si le bilan 2019 n'est pas finalisé? Si vous clôturez au 31/12/2019, normalement, vous devriez avoir un premier projet de bilan. Après, si vraiment vous n'avez pas du tout de projet de bilan 2019, vous pouvez demander à vous baser sur celui de 2018.
Ok. Je suis micro-entrepreneur et mon activité principale consiste à des prestations de services auprès des professionnels de la restauration et l'hôtellerie. Ma banque me signale que je ne peux pas avoir accès au PGE. Il faudrait savoir sur quel motif la banque vous le refuse. Ça ne doit pas être sur votre activité. Donc, est-ce qu'il y a un manque d'antériorité de chiffre d'affaires? Est-ce que ce serait ça? Mais là, on manque d'éléments pour pouvoir répondre. A priori, comme ça, je ne vois pas de critères d'exclusion. Donc ça, il faudra appeler le numéro vert. Je suis Oui. auto-entrepreneur et j'ai un salarié. Comment puis-je prétendre à une aide comme pendant le confinement, pardon, je me suis fait vandaliser ma voiture professionnelle, beaucoup de dégâts et j'ai besoin d'un prêt auto. Alors, enfin, vas-y, réponds Hélène, mais on va aller vers le Prêt garanti par PGE. l'État. Voilà. Voilà. PGE. Donc, votre contact, votre banque, comme on le dit systématiquement. Je souhaite solliciter l'aide d'urgence fonds Oui, événementiels. allô, Oui, allô, c'est David à l'appareil, David. ça y est, c'est bon. On a eu un bien. petit problème technique, même un gros problème technique. Bon. Mais c'est Donc je BPI, suis, c'est normal, vous êtes surprotégé, donc je suis pas sûr que ça vienne de moi. Je suis pas sûr que ça vienne de moi. bon. On Vous était dites sur qu'il y a des des questions un questions? peu plus connexes, David, et Ouais. désolé, voilà, ce sont les joies du Moi, direct, hein, mais nous nous adaptons au jour le jour. On est sur des questions connexes sur les fonds de solidarité et autres. ok. Concernant le fonds de solidarité, je n'ai pas touché les 1 500 € car je n'avais pas assez de différence de chiffre d'affaires avec l'année dernière. Le problème est que l'essentiel de mon chiffre d'affaires se fait d'avril à septembre et que sans tourisme, je ne vais pas pouvoir travailler. Il n'y aura plus de fonds de solidarité. Que faire? Oui, c'est Evelyne. Sur le Vas-y. fonds de solidarité, alors je ne sais pas si la personne avait sollicité pour le mois, au titre du mois de mars. Au titre du mois d'avril, effectivement, le mois d'avril 2020 peut être comparé à avril 2019 ou au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'entreprise. Donc peut-être que ça peut donner accès au fonds de solidarité à ce titre-là. Et ensuite, le fonds de solidarité devrait être prolongé pour notamment les acteurs de la restauration et du tourisme à partir du mois de mai. Donc on attend les modalités par rapport à ça. J'ai vu une question sur la manière de se connecter pour bénéficier du volet 2 du Fonds national de solidarité. Pardon. Il faut vous connecter sur le site Ambition Éco de la région ou sur le site de l'agence. Nous vous donnerons tous ces liens dans le PowerPoint et vous avez accès à tout cela. Et c'est sur le site de la région que le volet 2 est à déposer. Peut-on prétendre au prêt région si nous avons un prêt travaux? Prêt travaux BPI France ou un prêt travaux Un prêt travaux basique, a priori. euh, oui, oui. Faut qu'il respecte les critères du prêt région, mais oui. Bien. Quelles sont les modalités de remboursement du prêt Aura, notamment coût par rapport au remboursement anticipé? On en a parlé un petit peu, mais si vous voulez repréciser les choses, David. Alors, de mémoire, on doit être sur du au moins 5%, 3 ou 5% de capital restant dû en période d'amortissement. Ok. Donc, il y a bien des pénalités de remboursement anticipé du prêt au rare. Quels sont. Alors, ma banque me demande de partager le PGE avec une autre banque. Uniquement si cette entreprise a une autre banque et où elle a domicilié des flux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller dans une banque où on ne serait pas client pour demander du prêt garanti État. Donc, si vous avez qu'un seul banquier, c'est vers lui qu'il faut se retourner. Et si vous avez deux banquiers, c'est en fonction des flux confiés au sein des deux banques. On avait des questions, David, sur si on a plusieurs entités dans une holding, répondant aux critères PME, bien sûr, est-il possible de solliciter plusieurs prêts pour chaque entité? Pour le prêt aura, Oui, oui, mais on ne peut pas dépasser pour groupe bénéficiaire 100 000 € par groupe d'accord. bénéficiaire.
Bon, c'est sur les délais d'instruction BPI suite à un mail envoyé au service client sur le prêt Aura. Mhm. Tu peux nous donner des indications Le plus vite qu'on ait fait. Alors, je pars du principe qu'on reçoit les éléments complets. À réception des éléments complets, étude au sein de la délégation, c'est 2 à 5 jours et décision 24 heures à peu près. Donc on a 5 jours pour une décision et à encore 3 jours pour éditer le contrat et décaisser. On a réussi. Alors il faut savoir que les premiers dossiers, en fait, on avait une volumétrie qu'on pouvait traiter assez rapidement. Donc en 5 jours, on pouvait étudier et décaisser. Aujourd'hui, on est plus sur 10 jours vu la volumétrie. Question si on est client d'une banque en ligne. Alors, j'imagine que ça concerne le PGE, pardon. Vas-y, David. Ouais, c'est un souci, oui. Mm. C'est un souci avec les banques en ligne. Alors, ce qui a été précisé par le ministère de l'Économie et des Finances, c'est si la banque en ligne est une banque en ligne qui est détenue par une banque de détail, vous pouvez vous rapprocher de la banque de détail qui détient votre banque. Si ce n'est pas le cas, dans les questions-réponses, il est conseillé soit d'aller voir une autre banque, soit de vous rapprocher du médiateur du crédit. David, tu as répondu à une question. J'ai répondu à une question tout à l'heure et je pense que concernant le prêt Aura, mais voilà, David, une question a été posée en demandant finalement le prêt Aura nous servira à rembourser le PGE. Non, c'est pas l'objectif, hein. Voilà. Okay. S'il vous plaît. J'ai répondu ça. C'est pas non. Alors pareil, on a certaines banques qui on voit parfois des dossiers ou des demandes de banques qui souhaitent mettre en place des prêts garantis État pour rembourser les concours actuels des clients. Bien sûr, parce qu'on est d'accord que ça peut être intéressant de rembourser un concours avec une garantie de l'État à 90% plutôt qu'un nantissement de fonds de commerce ou autre. Non, le prêt garanti État n'est pas destiné à faire de la consolidation et de la restructuration financière, tout comme le prêt Aura. Voilà. On est là sur de l'accompagnement conjoncturel. C'est clair. De quelle aide ou prêt peut-on bénéficier si l'entreprise était déjà en RJ au 31/12/2019 dont le plan n'a pas encore été acté? Faire vite acter. Oui. En revanche, il me semble que le fonds de solidarité maintenant a été élargi aux entreprises qui sont actuellement en période d'observation, sauvegarde ou RJ. Le PGE peut-il être remboursé qu'en partie au bout de 12 mois? Donc la réponse est oui, vas-y. Ah, en oui. partie. Oui, au bout de 12 mois, il peut être le PGE. Le PGE au bout de 12 mois peut être remboursé tout ou partie. Puis vous choisissez si vous repartez sur le même montant, un montant inférieur sur la période d'amortissement. J'ai des questions donc sur un peu diverses pour le coup, pour terminer ce webinaire. Sur les délais de réponse aux demandes d'aide région. Donc d'une part, pour avoir accès au précédent webinaire, il faut aller sur le site d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et vous avez une page spécifique Covid-19 et vous avez une page sur les webinaires. Vous retrouverez tout, à la fois les présentations, le PowerPoint que nous vous avons présenté, les liens utiles pour vous connecter sur tout un certain nombre d'informations telles que celles qu'on a pu déjà vous donner au fil de l'eau. Et vous pourrez également revoir les webinaires à cet endroit-là. Donc, sur les délais de réponse aux demandes d'aide de la région, il faut compter entre 3 et 4 semaines. Il y a énormément de dossiers déposés. Donc, globalement, entre le moment où vous déposez votre dossier complet, l'instruction et autres, et le versement, il faut compter 4 semaines.
J'avais créé mon entreprise de transport VTC sous régime d'activité auto-entrepreneur. Au mauvais moment, je voulais savoir si j'ai droit à un crédit ou une aide de la région. On a déjà un peu répondu, mais Hélène, si tu veux continuer à répondre. Mais alors ça dépend ce que vous appelez le mauvais moment, mais effectivement, il faudrait un petit peu d'antériorité quand même pour que la banque puisse étudier votre chiffre d'affaires et le proratiser le cas échéant à 1 an. Donc, une fois de plus, si ça coince avec votre banque, vous pouvez vous rapprocher du médiateur du crédit. En tout état de cause, c'est vrai que pour des entreprises qui ont créé 1, 2, 3 mois avant la crise, c'est compliqué d'obtenir des prêts. Une question, on a déjà répondu, mais on va répondre de manière claire. Est-il possible de regrouper ces crédits déjà en cours avec un PGE? Bien sûr que non. C'est pas l'objet. Non. J'ai une question sur l'éligibilité des associations. Alors, je ne vais pas mélanger. Donc, pour le prêt ORA, il faut qu'elles aient un salarié, une vocation économique. Pour le PGE, il me semble que c'est la même chose, hein. Il faut qu'il y ait. Oui. Oui, et ça dépend des dispositifs. Je vais revoir, mais je crois que oui, c'est pour les associations qui ont une activité économique. Voilà, pour les PGE aussi. J'ai une question. C'est vrai que des moments, on peut parler de prêt rebond, de prêt aura. Donc, qu'appelez-vous un prêt rebond? En fait, c'est la même chose. C'est le prêt aura, en fait, c'est la dénomination du prêt rebond en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Mais c'est-à-dire que le prêt rebond est un nom au niveau national chez BPI France et au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a souhaité le customiser en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, on l'appelle le prêt Auvergne-Rhône-Alpes, mais c'est la même chose. Voilà. On a à peu près posé toutes les questions qui m'ont été données. Si le prêt aura pourrait être demandé jusqu'à quand? Fin de l'année. Fin de l'année et en fonction de la dotation que nous avons de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bon, ce webinaire arrive Alors, à juste sa Vas-y, ne vas-y. pas tarder à faire vos demandes de prêt aura, autant sur le prêt garanti État, même s'il y a une forte consommation, puisque il y avait une dotation au niveau national de 3 milliards. Sachez que par exemple pour la Haute-Savoie, fin de semaine dernière, nous étions déjà à 800 millions d'euros et on atteint quasiment pas tout à fait le milliard là à la fin de la semaine qui va arriver. Mais on a une volumétrie, une possibilité, les établissements bancaires ont une possibilité qui est assez conséquente. Donc, vous pouvez demander votre prêt garanti l'État un peu plus tard. En revanche, le prêt Auvergne-Rhône-Alpes, la dotation, elle est conséquente, mais je ne sais pas si on pourra aller jusqu'à la fin de l'année. Donc, n'hésitez pas à faire votre demande le plus rapidement possible. C'est Est-ce que je important. peux juste rajouter, David, il me Vas-y. semble qu'on peut faire la demande et le décaisser plus tard. Tout à fait. Le décaissement, c'est-à-dire qu'on peut obtenir un accord, comme ça, cela permet de figer les conditions, avoir ce contrat et solliciter un décaissement ultérieur. Puisqu'on a une validité de notre accord qui est de 6 mois. J'ai une nouvelle question à laquelle on a répondu aussi, mais pour repréciser les choses, le lien entre PGE et exonération de charges. Donc effectivement, aujourd'hui, à partir du moment où vous avez eu un PGE, vous devez payer les charges URSSAF, sauf pour ceux qui, on ne connaît pas encore, sauf de ma part, les détails de ce qui sera voté, in fine, pour ceux pour lesquels les charges seront annulées. Je n'ai pas dit de bêtises, Hélène. Oui, c'est ça. Donc, pour finir ce webinaire, j'espère qu'on a répondu à pas mal de vos questions. J'ai eu des questions sur les loueurs meublés non professionnels.
Evelyne, si tu veux répondre sur l'éligibilité des loueurs meublés non professionnels qui sont impactés bien évidemment dans toutes les stations thermales qui peuvent être les nôtres, mais pas Oui. que. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que les loueurs de meublés non professionnels, comme son nom l'indique, ce sont des non professionnels. Donc, du coup, ils ne rentrent pas dans le cadre des aides aux entreprises. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est comme ça. Pas d'aide spécifique pour ces activités-là en non professionnel. Bon, je disais comment dire, une intervention de quelqu'un, mais il n'y a pas de questions. Donc, merci à vous pour votre participation à ce webinaire. J'espère qu'on a répondu à pas mal de vos questions. Comme je l'ai dit, vous allez recevoir un mail avec le lien sur nos sites internet, avec les présentations, les liens sur les dispositifs dont on vous a parlé. Pour déposer vos aides, qu'il s'agisse de plexiglas, sur l'aide de plexi événementiels, culturels et autres, régionaux. Donc, il faut aller sur le site de la région Ambition Éco. Vous aurez également un lien sur le PowerPoint que nous allons vous donner, mais également sur la page de l'agence économique. Nous ferons de même sur le lien avec BPI. Il n'y a pas de subvention pour l'acquisition de gel, de masques. Il y a par contre des distributions qui sont opérées en ce moment, notamment par la région, pour fournir chaque habitant de masques. Sachez que, alors ce n'est pas forcément une réponse à la question qui m'est posée, mais sachez que sur le site d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, nous avons une liste à jour de toutes les entreprises qui sont en capacité, alors ce n'est pas exhaustif, de fournir des gels, du masque en quantité pour vos entreprises. Donc, vous aurez également un lien sur notre site internet. Voilà, merci à vous pour votre présence. Merci David. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Déjà, premièrement, désolé pour la partie technique, le petit problème de téléphone. Simplement pour vous dire que n'hésitez pas à nous contacter. Alors, je sais, appeler, envoyer des mails si vous avez les moindres questions sur vos demandes pour savoir où elles en sont. On fait vraiment le maximum pour vous répondre au plus vite. On sait que la situation mérite des urgences. On est très souple sur les dossiers. On a quelques compliance, mais dès qu'on a l'intégralité des demandes, l'équipe aujourd'hui BPI, on fait des études les plus succinctes possibles pour pouvoir en étudier le maximum et répondre au plus vite. Ne pas hésiter également si vos banquiers ont des questions spécifiques sur les prêts de tourisme, les prêts Aura ou d'autres produits BPI France, ou s'ils vous posent des questions, ne pas hésiter également de donner nos coordonnées pour qu'on puisse mixer PGE, prêt Aura, prêt de tourisme, voilà. Donc ne pas hésiter à nous contacter. Bon, nous n'avons certainement pas répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à contacter notre numéro vert au 0805 38 38 69. Il est affiché sur la présentation. Sachez qu'il y a un dispositif qui est en train d'être mis en place et qui sera opérationnel à compter du 1er juin à peu près, concernant le soutien aux micro-entreprises et associations. Ce sera un prêt entre 3 000 et 20 000 euros, une avance remboursable, toujours pour des entreprises de petite taille. On reviendra vers vous. Je pense qu'on organisera un webinaire pour vous en présenter les contours et répondre à vos questions. Pour l'instant, il n'est pas encore en place et il sera voté prochainement avec l'intégralité des dispositions d'éligibilité fin mai par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ça répond aux questions par rapport aux artistes, auteurs et autres et associations qui seront ciblés dans ce nouveau dispositif qui sera une avance remboursable. Merci à vous. Désolé pour les petits problèmes techniques, mais qui sont liés
à nos modes opératoires en ce moment. On vous souhaite bon courage et nous restons bien évidemment à votre entière disposition. Sachez qu'aussi toutes les questions que vous avez pu nous poser et auxquelles nous n'aurions pas répondu seront dans la FAQ qui sera mise en ligne d'ici une grosse semaine, une fois que nous aurons eu le temps de répondre individuellement à toutes ces questions. Voilà, donc vous pourrez les consulter la semaine prochaine et si besoin, n'hésitez pas à appeler notre numéro vert. Bonne journée à tous, bon courage, à bientôt, merci. Au revoir. Salut David.